tous, bienvenue pour la guidance des poissons pour ce mois d'avril. Donc guidance générale, je le rappelle, ça ne parlera pas à toutes les personnes du signe des poissons. On fera un tirage à 15 cartes avec le jeu de 32, un tirage à 13 cartes avec l'oracle des miroirs, un tirage général à 5 cartes avec le petit Lenormand et on terminera par votre tirage sentimental à 5 cartes avec la métisse Love Oracle. Donc c'est parti pour les poissons pour ce mois d'avril 2023. Hop. À la coupe, j'ai la carte de la certitude et j'ai la carte de la dame de carreau. Donc, on me parle avec certitude de cette dame-là. Alors, on sait que la dame de carreau, généralement, représente une femme perfide, une femme pas bonne, jalouse, traître. Et là, on est vraiment dans la perfidie. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Bon, bref. En tout cas, on a la carte de l'argent qui est collée à cette dame de carreau. Donc, on a cette femme qui est avec certitude, qui est perfide, qui aime l'argent et qui va créer des blocages. Mais derrière, on a la carte de la réussite. Bon, vous verrez peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Mais en tout cas, on se méfie de cette femme-là qui essaye de bloquer les choses parce que c'est une femme qui veut et qui aime l'argent. Allez, c'est parti. Hop, on va prendre celle-là. Allez. Et bien décidément, en dos de deck, là, on a le valet de pique. Donc, valet de pique représente une ou plusieurs personnes qui sont traîtres, jaloux, faux, malhonnêtes, dont il faut vous méfier. Allez, on va regarder ce qu'il y a derrière. Donc, on me parle de valet de pique, de communication, là. Alors, on me parle de communication, d'échange, en lien avec une sœur, une fille ou une amie. Donc, il y a de la joie vis-à-vis peut-être d'une maman. Mais attention, parce que cette sœur, cette fille ou cette amie a peut-être tendance à fréquenter de très mauvaises personnes puisqu'il y a beaucoup de communication et d'échanges avec des mauvaises personnes ou alors elle a des personnes qui sont jalouses autour d'elle. Allez, on va regarder. Donc là, on parle de nouvelles. Nouvelles par rapport à qui, à quoi? Par rapport à un fils, un frère ou un ami. Donc des nouvelles que vous allez peut-être avoir. Donc on parle bien du domaine familial avec cet as de cœur. Sinon, ça peut être un fils, un frère ou un ami qui est dans un projet d'acheter ou de vendre une maison. Donc il y a des nouvelles là à venir par rapport à ce sujet-là. Là, on parle de retard. De retard par rapport à quoi? Par rapport peut-être à un prêt, peut-être par rapport à une aide financière de la part de la banque. On voit que c'est retardé. Peut-être que certains d'entre vous ont lancé des démarches. Ça peut être aussi pour obtenir des aides. En tout cas, on voit que les choses sont retardées. On recouvrira la carte des retards. On parle d'angoisse, de contrariété, de maladie en lien avec l'étranger. Il y a un petit déplacement. Alors, méfiance. Quand on a le 8 de pique et le 8 de carreau, certains d'entre vous peuvent apprendre soit lors d'un petit déplacement, un accident. Ça peut être un accident d'une personne qui ne vit pas à côté de chez vous ou d'une personne qui vit à l'étranger. Donc attention, on recouvrira ce 8 de pique. On parle d'entretien de face à face là, très rapide par rapport à des nouveaux projets. On a cet entretien-là, donc il y a peut-être des rendez-vous à prévoir dans le cadre de projets. On parle de choses très rapides. Et on a le succès par rapport à cette mauvaise femme-là, qui est proche de vous, consultant, consultante. On vous dit que vous avez le succès par rapport à cette dame de carreau, qui était ressortie tout à l'heure. Et comme on a le valet de pique en dos de deck, on se méfie de une ou plusieurs mauvaises personnes. Bon, on va recouvrir certaines cartes là. Allez, on recouvre la carte des retards, le 8 de pique et la dame de carreau. Allez, sur le 9 de carreau, on parle bien de démarches là qui sont retardées par rapport peut-être à une somme d'argent que l'on attend, des aides qu'on a demandées. Ça peut être également par rapport à un prêt qui est en cours. Sinon, ça peut être aussi des retards, peut-être dans des projets que vous avez en couple, puisqu'avec valet de trèfle et 8 de trèfle, on a un jeune homme et une jeune femme brune. Peut-être que vous avez des projets qui sont peut-être retardés par rapport aux financiers. Sur le 8 de pique, on a la carte des blocages. Donc, attention. Bon, après, on a la carte de la joie. Attention quand même lors d'un déplacement à l'étranger ou dans une autre région.
Ou alors, c'est vous qui apprendrez une personne que vous connaissez, peut-être qui peut avoir un accident à l'étranger ou dans une autre région. Et sur cette dame de carreau, on a la carte du changement, du déménagement. Hein. Donc, vous avez peut-être cette femme qui est un peu jalouse, perfide par rapport au changement, au déménagement. Mais on s'en fout, on a l'as de trèfle qui est là, on a le succès. Bon, on va regarder avec l'oracle des miroirs ce qui en est. Hop. Allez. Guidance générale pour le signe des poissons pour ce mois d'avril. J'ai une carte qui est tombée, j'ai la carte de la trahison. Donc méfiez-vous de personnes qui pourraient vous trahir. Et rappelez-vous, on avait dame de carreau et aussi c'est valet de pique. Allez. Ah bah j'ai pas fait la coupe. Bon, si j'ai pas fait la coupe, c'est qu'il fallait pas que je la fasse. C'est parti. On fait le tirage à 13 cartes. On va regarder le dos de deck. Et en dos de deck, j'ai la carte des rêves. Bon, on va regarder ce qu'il y a derrière. Alors, on me parle de rêve. Rêve par rapport à quoi? Par rapport au retour d'une personne ou d'une situation en lien avec la maison ou la famille. Là, on voit vraiment que on souhaite et on rêve le retour d'une personne. Une personne peut-être dont on est séparé, une personne dont on n'a plus de nouvelles. Et on a la carte de l'enfant derrière. L'enfant et la prise de parole dans le temps. Donc peut-être que certains d'entre vous, poissons, peut-être que vous avez rompu le dialogue avec votre enfant malheureusement. Et aujourd'hui, vous rêvez du retour de cette personne-là, de cet enfant. Peut-être pour avoir une explication. Mais on vous dit que dans le temps, il y aura des discussions par rapport à ça. Ça peut être en lien avec l'argent aussi. Donc, ça peut être aussi financier. Ça peut être d'ordre financier. C'est peut-être aussi des soucis qu'il y a eu au sein de la famille et qui font qu'aujourd'hui, vous ne vous parlez plus par rapport à ça. Mais dans tous les cas, on voit que vous avez cette envie et ce ressenti que la personne revienne. Allez, on parle d'un verdict. Donc, quoi qu'il arrive, hein, on voit qu'il y a le retour de cette personne. Même s'il y a le rêve, dans la maison, on a le retour de cette personne, mais on a quand même la prise de parole. On dit juste que les choses vont se faire dans le temps, mais qu'effectivement, il y a peut-être eu un quiproquo financier. On parle de travail. On a la séparation. Donc, peut-être que certains d'entre vous aussi vont apprendre qu'ils vont devoir se séparer de leur emploi. Donc, ça peut être malheureusement un licenciement de la part d'un employeur. Ça peut être également vous qui négociez une rupture conventionnelle parce qu'avec cette carte de rêve, c'est peut-être vous qui suscitez justement la séparation avec ce travail-là. On parle d'étrangers. Donc, peut-être que vous avez des projets de partir à l'étranger, de travailler à l'étranger. On vous parle de culpabilité. On a la carte de l'évolution, quoi qu'il arrive. On a quelque chose qui va arriver de manière inattendue. On parle de l'amour. Donc là, bon, pour ceux qui sont dans l'attente d'une relation sentimentale, on vous dit qu'il y a quelque chose de très beau là qui va arriver de manière inattendue dans le contexte sentimental. On a la carte de l'accusation. On a la famille. On a le nouveau départ ou la réconciliation, on a les projets, ça peut être aussi un enfant et on a l'homme. Bon là, pour certains d'entre vous, hein, peut-être que vous allez quitter tout simplement là où vous êtes. Vous allez peut-être vous séparer, c'est peut-être ça aussi le rêve. Vous allez vous séparer de la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, de votre travail. En gros, vous allez peut-être vouloir tout claquer, partir, refaire votre vie parce que vous avez peut-être rencontré une personne et que vous vous dites bah, c'est la bonne, donc j'ai envie de faire ma vie. Peut-être que vous voulez partir aussi à l'étranger. On a la famille qui va vous accuser parce qu'elle n'est pas d'accord. Ça peut être aussi justement pour ça que un enfant va prendre ses distances. Il y a un verdict qui va tomber quoi qu'il en soit. Et on a quand même cette carte de naissance et de fécondité. Donc soit on est sur un nouveau départ sentimental, une nouvelle vie avec des projets. Vous n'êtes pas à l'abri pour certains d'entre vous, peut-être d'apprendre votre propre grossesse ou la grossesse donc de vous, mesdames, hein, ou messieurs, ça peut être la grossesse de vos femmes. C'est peut-être en projet. Dans tous les cas, voilà, vous avez peut-être envie de changer de vie et de repartir à zéro et d'avoir des projets avec cette personne-là. Mais attention, on risque de vous faire culpabiliser et la famille de vous accuser. Derrière, on a quand même une belle évolution.
On voit que c'est quand même quelque chose d'inattendu, hein, cet amour qui vous tombe dessus, même si vous devez partir et tout plaquer. On n'a rien de négatif, mais effectivement, il va y avoir encore cette période de transition où ça va être compliqué avec la famille et l'instant présent à gérer. Allez, on va regarder avec le petit le normand. Allez, c'est parti pour le signe des poissons. Guidance générale pour le mois d'avril. J'ai la carte des poissons et j'ai la carte de la lettre. Bon, là, pour ceux qui ont des projets en cours, hein, et on est peut-être dans la continuité de ce qu'on a vu avec l'oracle des miroirs, pour ceux qui ont des projets, que ce soit de changer de vie, de partir, avec cette carte des poissons, on vous dit que tout ce que vous allez entreprendre va être positif. Et on a la carte des nouvelles, on a la lettre. Donc en fait, tout ce qui est en projet, là, tout ce que vous essayez de mettre en place, vous allez en avoir des nouvelles, vous allez en avoir des nouvelles positives. Allez, on va regarder le tirage à 5 cartes. On a la carte de l'amour. Ouais, c'est magnifique. Hormis qu'on a des personnes qui sont très jalouses autour de vous, pour moi, on est peut-être aussi dans la continuité de ce qu'on vient de voir avec l'oracle des miroirs. L'amour est là. On a les projets, les déménagements. Avec la cigogne, ça peut être aussi annonciateur de grossesse. Sinon, ce sont les projets. On a la force avec la carte de l'ours. On a la clé parce qu'on est maître de son destin. Mais on a des personnes hypocrites et malveillantes autour de soi. Depuis le début de votre tirage, entre valet de pique, dame de carreau, et puis là, bon, des personnes qui essaient de vous accuser, avec l'oracle des miroirs, on se méfie. Hein. Alors, ça peut être des personnes proches comme pas proches, mais derrière, on a le bouquet. Le bouquet prédit le bonheur. Donc, quoi qu'il en soit, même si vous avez des personnes qui se mettent au travers de votre relation sentimentale, vous avez suffisamment la force pour affronter tout ça. Et vous avez les projets là qui sont là avec la clé, hein, et la réussite. Allez, on va regarder le sentimental avec la métisse Love Oracle. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Allez, c'est parti. Guidance sentimentale et générale pour le signe des poissons pour ce mois d'avril. Hop là. Et bien, décidément, on a encore la cigogne. Hein. On a la cigogne et on a l'union, on a le couple. Limite, là, j'ai même pas envie de faire de tirage à 5 cartes parce que c'est magnifique. En tout cas, d'un point de vue sentimental, pour certains d'entre vous, il y a les projets, il y a même les projets de bébé parce que on avait fécondité et naissance avec l'oracle des miroirs, on avait la cigogne et là, on retrouve la cigogne. Bon, la cigogne, comme je vous ai dit, ça peut être les projets de déménagement ensemble. On a le couple qui est là, qui est très uni avec les anneaux. Franchement, c'est très beau. Hein. C'est très, très beau sentimentalement parlant pour certains poissons. Hein. Allez, on va quand même faire ce tirage-là à 5 cartes. Mais en tout cas, tous ceux qui ont des projets, ça va très bien se passer. Allez, c'est parti. Vous voyez, on a encore la ruse là. Hein. On a le déménagement. Bon, là, on vous demande, pour certains d'entre vous, de vous élever à un niveau supérieur et d'être prudent, de ne pas tomber dans la ruse ou la malhonnêteté d'une personne de votre entourage. Peut-être une personne jalouse qui essaierait de semer la zizanie dans votre couple. On vous demande d'être au-dessus de tout ça. On parle quand même d'ouverture, de choses qui vont bouger et avancer de manière très positive. On a ce silence-là. Alors, je vais la recouvrir. Et on a la carte de la meilleure amie, de l'amitié. Donc, l'amitié sincère et fidèle. Ouais. On parle de non-communication, là. Et on a l'âme sœur. Bon,
Peut-être que certains d'entre vous sont en présence de l'âme sœur aussi et que cette âme sœur-là fait partie de votre milieu amical. Peut-être que vous vous rendez compte que c'est une personne avec qui vous espérez peut-être plus. Pour l'instant, vous n'arrivez pas à communiquer ou du moins à exprimer vos sentiments vis-à-vis de cette personne-là. Ça peut créer effectivement des personnes peut-être qui sont jalouses ou qui vont essayer de mettre des bâtons dans les roues. On va recouvrir cette carte-là. Bon, derrière, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, quoi qu'il en soit, ça sera de courte durée. On parle bien de vous, le consultant, la consultante. On vous dit simplement d'être méfiant, mais en tout cas, on a une belle évolution parce qu'on a les choses qui vont bouger pour vous. Hein. On a les choses qui vont bouger et sur la carte de l'ami, on a la sagesse. On a la sagesse. Donc, vous allez faire les choses vraiment étape par étape. Je parle bien pour ceux qui sont dans l'attente d'une relation et que peut-être cette relation peut être dans votre milieu amical. Hein. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc voilà, j'en ai terminé pour votre tirage les poissons. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et un très bon mois d'avril. Bonne fin de journée, au revoir.